Ah merde alors, comment on dit Comment ça ça merde alors? But alors you are French? C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, ravi de vous retrouver pour une nouvelle tournée générale sur les films de l'été. Même si on profite comme vous du soleil et des vacances, on tenait à rouvrir le saloon pour cette émission parce que ce mois de juillet a été riche en nouveautés ciné, qu'il s'agisse de gros blockbusters inévitables comme Suicide Squad ou Fast and Furious 9, ou de films très attendus comme Kaamelott ou le nouvel OSS 117, ou bien de sorties liées au Festival de Cannes comme la Palme d'Or Titane ou bien Benedetta et Annette. Bref, plein de films sur lesquels on a bien des choses à dire et qui nécessite un débat en compagnie de mes fidèles amis. Thibaut Ducret, comment ça va ? Mais salut Alex, ça va bien. Ça va cet été, tu vois, je parlais de soleil, vacances, tout ça. Bon, le soleil, c'est pas oui, vraiment ça. Oui, t'étais un petit peu ambitieux en parlant de soleil, mais vacances peut-être, soleil, ça dépend. Ouais, bon, t'es un petit filou parce que... t'es un petit filou, j'ai 55 ans. C'est ça, je suis un petit filou. Parce que je fais les crasses un petit peu. On ne connaît pas tes avis sur les films en préalable. Donc, oui, parce que c'était le nouveau surprise. concept sur lequel on s'était entendu. Oui. On ne se disait pas nos avis une fois qu'on avait vu les films avant d'enregistrer. Et seulement Thibaut a respecté. Vous n'avez absolument pas respecté l'idée. Moi, j'ai tenu parole. Ouais. Donc vous ne savez absolument pas ce que je pense des films dont on va parler tout à l'heure. Voilà, alors que Florian Pouplin a cramé toutes ses cartes. Salut Florian. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, parce que je m'en bats sûrement. Mais moi, je suis bien heureux d'être ici. Oui. Parce qu'on a vu beaucoup de films. Ouais. Ça faisait plaisir un peu que les salles soient ouvertes, que des gens Oui. aillent au cinéma. Moi, j'ai vu des salles presque pleines. Quand je suis sorti de salle, il y avait des gens dans les couloirs. J'étais là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est plus une place déserte. Et beaucoup de films cannois que j'attendais aussi. Bien parce sûr. que bien sûr, nous sommes ici Oui. entre gens de Festival bonne mœurs, Cannes, n'est-ce pas ? bien sûr. Donc voilà, oui. j'ai hâte de parler de tout ça, Ouais, bien c'est entendu. ça. Et je vais bien aussi. Tu si vas bien, voulais me malgré poser la deuxième question. dose de vaccin quand même. Voilà, On oui. tient à le Là, dire. je suis juste. C'est un battant ce mec. Voilà, hein. donc je vais Bravo. peut-être être plus calme que d'habitude. Ouais. Et puis Ou nous, pas. on peut dire aussi qu'en Suisse, quand même, on n'a pas eu le pass sanitaire obligatoire pour aller dans les salles de cinéma. Donc c'est vrai que, en termes de chiffres, ça a peut-être épargné quelques exploitants. Bref, à noter qu'on vous parlera aussi en dernière partie d'émission du film d'horreur Old, nouvelle réalisation de M. Night Shyamalan, et aussi de Comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal, super production française qui a atterri ce mois-ci sur Netflix. Et puis, on terminera ensuite par des coups de cœur personnels avec America, le film, Bergman Island ou encore The Deep House. Et bien voilà, si vous êtes prêts, eh bien c'est parti. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Alors avant de commencer, je vous rappelle quand même qu'il y a des timecodes dans la description de ce podcast et que vous pouvez vous balader d'un film à l'autre en fonction de votre intérêt, donc n'hésitez pas. Et avant qu'on commence, je me permets aussi tous de vous remercier de nous écouter chaque semaine sur Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube et autres plateformes. Vous avez été notamment nombreux et nombreuses à plébisciter notre dernier long format Flashback sur la saga Fast and Furious et on est ravis. Je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et à partager cet épisode, s'il vous plaît, à nous mettre des pouces, des étoiles, des likes et même des petites critiques si l'envie vous vient. Merci infiniment. D'ailleurs, le Saloon a fêté récemment le 2 août dernier. C'est 3 ans. Mais joyeux anniversaire. C'est magnifique. Voilà. Joyeux anniversaire à nous. Voilà, mes amis. Que dire donc de ce mois de juillet ultra chargé avec beaucoup de grosses sorties? Comme un été sans Covid, finalement. Oui, c'est ça. Disons que tout ce qui attendait au portillon, les films qui ont été repoussés depuis plus d'un an, voilà, tout est balancé maintenant. Donc effectivement, il y avait un sacré programme à se mettre sous la dent. Ah, non. C'était pas non plus l'embouteillage annoncé. Je sais pas si. Non. Ça va encore, hein. Enfin, Non, mais que. quand même, moi je suis plus allé au cinéma ces dernières semaines que sur toute l'année. Et est-ce que c'est une mauvaise dernière. chose? Non. C'est bien. Alors voilà. Absolument pas. En plus, il n'y a que ça à faire avec le temps ça, de oui, merde. effectivement. Ouais. Ça nous arrange. Non, pour mais ça. par contre, c'est vrai que voilà, donc là, on fait une émission de rattrapage finalement de films du mois de juillet, et donc on en a sélectionné à peu près une dizaine. Donc je dis quand même sélectionné, c'est-à-dire que là-dedans, il a fallu faire un tri. Voilà, il a fallu faire un tri. Donc tout ça pour dire qu'il y avait énormément de films. Bref, sans attendre, je vous propose qu'on passe au premier film de cette sélection. On va commencer par les deux comédies françaises très attendues pour cet été. On va commencer par Kaamelott et après OSS 117.